nyonso ya Congo. Baby no ba mama ya Sando. Bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle nous sommes ici sur le Maslow Conference Center. Le Maslow Conference Center est à place Oyo, Toyambi, Alain Daniel Shekomba Okende, futur président des élections à la République démocratique du Congo. Promesse Yanaki, qui est beaucoup Tana, la conférence de presse, beaucoup sont invités. Bazokota, bientôt là, vous serez à l'intérieur. Pour que Toyoka, qu'est-ce que Daniel Shekomba Okende a mené le biseau? Merci beaucoup. Nous avons Santon City, une conférence de presse Shekomba Okende Alain Daniel, où nous sommes candidats présidentiels en 2018 au niveau de l'élection. Je vais te poser ma question, mieux surtout par rapport à la situation politique et par rapport à la position des combattants. Nous avons monté les combattants en Afrique du Sud, les combattants Cape Town comme plaisamment. Il y a des combattants pêche, il y a des combattants basés. Je te poser la question surtout, où il s'est te poser. Alors, les Congolais sont se présenter dans la position en tout cas, il faut tout le monde. Donc, présence de M. Awa, il y a l'homme suspect que tout le monde a la question à répondre à M. En tout cas, vous avez la réponse sur tout. Merci. Présence de Nabino Ezali preuve la sens et la responsabilité. Et pendant que Nabino Tozali Awa, il y a de ceux-là qui étaient prévus être avec nous, mais peut-être si l'activité moussou sous importance manque que notre rencontre de cet après-midi. Par conséquent, nous avons remercié Bino pour notre disponibilité. Alors ça nous va droit au cœur. Je pense qu'on pourrait se poser mille et une questions. Pourquoi nous sommes ici cet après-midi? Bissona Bino, nous sommes dans la diaspora. Et dans cette diaspora, ce n'est pas que Toyan et Semou. Personne n'ignore la situation en bon cannabis au Congo. La diaspora congolaise et Afrique du Sud est la diaspora la plus grande au monde. On aura le temps de développer ces choses. C'était une note de remerciement. En attendant que notre invité nous rejoigne, Bongo Tobeka doit avancer ensemble. Donc, il faut garder toujours aucune attitude à côté les mains en mémoire. Il y a Congolais Nyos, ils à la moissi, ils à la mobile, ils à la maman, ils à la papa, Oyo Azali, ou à Koufi, sous le régime. Il y a dictature où nous sommes victimes. En mémoire, il y a tous ces grands, Oyo Bandima Makilana Bango Etang, pour notre liberté. En mémoire, il y a Baoyo, injustement, Bazali Nabakacho. En mémoire, il y a esclavagisme à ciel ouvert, pour que nous, peuple congolais, nous sommes victimes. Vous gardez une minute de silence. Je vous remercie. Moi qui vous parle cet après-midi, je réponds au nom de Mike Alomba. Je suis le coordonnateur du directoire Shekomba pour président, en abrégé DSP. Et le DSP, ce n'est pas pour accompagner M. Shekomba à la présidence, mais aussi parce que nous allons gagner ces élections. Après avoir gagné les élections, DSP sera là comme l'œil témoin pour se mettre sûr que toutes les résolutions, que les 12 engagements, les 12 actes d'engagement citoyens que M. Daniel Shekomba, notre président, a amené au peuple congolais pour nous faire sortir du coma.
je serai votre MC de cet après-midi. Avant de quitter la Makambo, je disais, le Congo a 2 345 000 km². Elle va partager l'Afrique en 1885. Le Congo, c'est le seul pays en Afrique où le Mundele a tracé la frontière. Ça peut être une révélation pour d'autres personnes. Pourquoi? Parce que, vu la richesse naturelle, le contrôle effectif et en boc. C'est ce qui a fait que Kaboli, espace, il y a Katikati, au Bengaki, État indépendant du Congo. Vous allez comprendre que depuis 1885, nous avons indépendance, mais le Congo est déjà baptisé État indépendant du Congo, c'est-à-dire que les Alaki au service de l'impérialiste. C'est Congo, nous avons acquis l'indépendance en 60. Batubakoufaki. Identité congolaise au Nganayo, toujours portée. C'est un fruit Yamakila Yabat. C'est le résultat Yaba sacrifice Yabat. À tel point qu'il faut dire chérir. Et Bazobengo congolais, au Kansate Kolala Kolamuki. Batubafuta pris pour Manatos à l'identité. Ces choses ne se sont pas arrêtées à ce niveau. De 60 Tilelo, ça fait 58 ans au Ketosa Nabosono. Nous avons un problème avec la classe politique. La classe politique, c'est-à-dire l'opposition et la majorité. Par conséquent, tout ça, ils ont confiance dans Batouanate. Congolais a besoin d'Obima Nakoma. Mutu Oyo a eu une résolution que Tobima Nakoma a zakati na biso. Alors, pour ne pas garder beaucoup de comme ma discours moulay, Nakobenga Ndekoteo Kikuti. Nakobenga Ndekoteo Kikuti pour introduire M. Alain avant de continuer. Théo. Merci, chers compatriotes, pour l'accueil au réservé na ndeko na biso, moi na biso, mtoto wetu, our friend, Alain Daniel Shekomba. Est-ce que beaucoup de témoins m'ont donné tu es venu par qui est Alain Daniel Shekomba. Nani Kobenga est ADS. Alain Daniel Shekomba, Azap congolais, de père et de mère, né et grandi au Congo. Alain a grandi dans une famille congolaise. Comme enfant, il a étudié en RDC et Alain a franchi des études universitaires. Il a étudié à l'université de Kinshasa, qu'on appelle Aix-Lovanium. Il a une maîtrise en physique des métaux. Et dans sa carrière d'étudiant, Alain a été élu à des moments difficiles le président de tous les étudiants de l'université de Kinshasa à l'exercice jusqu'en 1999-1999. Nakati, il y a combat et Alain en tant qu'étudiant. Il a mené une lutte contre les injustices. Parce que depuis un temps, l'État était démissionnaire. Les parents sont en charge des frais académiques. Corruption et quota qui mine. Alain, en tant que coordonnateur, il s'est levé. Il s'est opposé à cela. Et cela l'a valu la prison. Que pourquoi il y a commis porte-parole des étudiants non sont qu'on luttait pour la faveur de l'amour. Et c'est ça qui a poussé Alain à quérir l'exil. Alain est un universitaire, à moi on a vu ça à Tanga. Aza expert en télécommunication. Dans l'expérience, il a géré beaucoup d'entreprises. La preuve, Lélo, Alain Azali, directeur général, il y a société, il y a télécommunication dans Guinée équatoriale, dans Malabo.
donc Batobaye Guinée équatoriale, Mboka est président Obiangema, et Azali, directeur général de la société, il y a télécommunication. Donc c'est un expert en télécommunication et consultant international. Alain est un père de famille, marié, père de 2 enfants. Et Alain est un Congolais qui réfléchit, soucieux. Il y a situation, il y a Mboka Nabiso, toujours depuis Bamboula et Bélé Binoboyebi. Et Alain a pris l'engagement. Il y a Koloba, Naïpe Nokobunda, ensemble, le peuple Naï, Potolona, Bitumapo, Mboka Nabiso et Kendiposo. C'est pourquoi Ndekonabiso Alain a décidé que Pesabino Bandeko, il y a Afrique du Sud, le Ngonya Liboso, pour lancer le premier point de presse na Kati, il y a Johannesburg, donc Bino, vous avez tout besoin de valeur et de dans le tomba et pas Alain, est-ce que vous pouvez te pour il y a Afrique du Sud, que Alain a l'igi Bino Mingi, et Alain a eu sur le Bino Ligo. Voilà en quelques mots comment Bisso peut présenter Azan Neko Bisso, Azan serviteur, Alain Azan Moutou, Bino, Bisso ensemble, tous autres PC mission. Il y a beaucoup de monde dans Kati, il y a Maloba Alain, dans Kati, dans site internet, dans les médias, tout. Beaucoup de monde dans Mbarali, Bosso, dans Congo, en Afrique, candidat à l'Obakavana, candidat président, dans la fonction, il y a 12 engagements. Alors, il y a des Congolais, avant de se présenter, tala engagement dans la Zuli, Bosso, dans Bino, Yango. Ceux qui viennent pour l'ingango, vont modifier, vont pesingai, ngana kwa moussani na bino pour qu'il y et après, ils ont l'engagement payé à peuple. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour l'attention à Bino. Maloba, Nazuni, c'est pas un Nicolas Mike, il y a un modérateur de la séance. Merci. Je vais donner à présent de l'espace à Meka Kosorolana Bisso avant que tout compte l'étape et à média. Présent là, voici ton peuple que vous aimeriez servir demain. Un mot pour vous. Merci beaucoup, Mike. Merci pour tout le monde qui est. Je pense que vous m'entendez bien. Vous m'entendez? Ok, merci. Vous m'entendez? Oui. Donc, je vous remercie d'avoir accepté d'effectuer ces déplacements pour que nous puissions aujourd'hui nous rencontrer. Je suis très content de voir que la salle est remplie de Congolaises et Congolais qui tous nous espérons que nous allons bâtir un pays plus beau qu'avant. Donc je vous remercie pour cela. Les gens qui m'ont précédé ici ont bien parlé. Ils ont décrit les problèmes qui nous concernent tous. Et je pense que je suis ici devant vous pour que nous puissions aller au-delà de nos égos personnels et de nous engager autour d'un combat qui dépasse nos propres personnes. Et le combat qui dépasse nos propres personnes aujourd'hui, c'est le combat qui consiste à sortir notre pays, le Congo, et sa population que nous sommes, de la misère et de l'insécurité. Quand vous regardez bien les statistiques qui sont publiées à travers le monde, vous remarquerez que tous les indicateurs de développement de notre République démocratique du Congo sont au rouge. On peut bien parler, on peut bien parler, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est les tableaux de bord qui nous indiquent où nous sommes et qu'est-ce que nous avons. Alors, si le tableau de bord dit que vous n'avez plus de carburant, vous ne pouvez plus effectuer un voyage de 100 km. Sinon, vous prenez des risques. Aujourd'hui, 87,7% de la population congolaise vit en dessous du seuil de la pauvreté. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est un pays classé 176e sur 186 pays les plus corrompus au monde. Et il y a plusieurs autres indicateurs. Et pour preuve de tout cela,
Ça fait 15 ans qu'il y a l'épidémie de choléra au Congo et qu'aucune solution n'a jamais été trouvée. Et pas plus longtemps, nous savons maintenant que l'Ebola est en train de sévir dans notre pays et qu'il y a déjà des dizaines de morts. C'est rare que nous puissions entendre des bonnes nouvelles venant de notre pays. Alors, nous pensons que tous ces éléments attirent notre conscience et au lieu de nous diviser, ces éléments doivent nous réunir pour que nous puissions taire nos égos, pour que nous puissions voir qu'est-ce qui est plus important. C'est notre survie en tant qu'individu ou c'est notre État et notre peuple qui va survivre. C'est pour cela que je suis là ce soir, pour que nous puissions voir ensemble comment, ensemble, nous allons assurer notre survie comme peuple et comme pays. Alors, ayant réfléchi, comme tout Congolais qui aime son pays, comme vous, comme moi, nous nous sommes dit que les causes de ce qu'on observe aujourd'hui au Congo, nous pouvons les catégoriser en trois. La première cause, c'est que il n'y a pas des institutions fonctionnelles et transparentes dans notre pays. Ce qu'on qualifie généralement par démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans notre pays. On ne peut pas avoir facilement accès aux ministères, aux institutions, et tout fonctionne de façon opaque, qui ne facilite pas à la population de se sentir dans son pays et de jouir des avantages que son pays peut lui offrir. Nous pensons qu'il y a un sérieux problème de manque de sécurité. La population congolaise n'est pas sécurisée sur tout le plan. C'est pour ça que nous trouvons beaucoup de gens ici en Afrique du Sud qui ont fait beaucoup de temps. Ils préfèrent, moi je voyage beaucoup, les gens préfèrent faire des petits métiers à l'étranger que de rentrer dans leur propre pays. Parce que leur pays ne les rassure pas. Parce que leur pays ne les rassure pas. Alors, ça veut dire que les Congolais ne sont pas en sécurité dans leur propre pays. Et je parle de la sécurité sous toutes ses formes. Que ce soit la sécurité sanitaire, la sécurité physique, la sécurité alimentaire, on n'a pas de sécurité dans notre pays. Et le dernier point qui concerne tous les Congolais, c'est qu'il y a une distribution non équitable des richesses nationales. Le Congo est considéré comme l'un des pays potentiellement riches. Mais d'après les statistiques que nous avons, il n'y a que 2% de la population congolaise qui jouissent de 98% des richesses nationales. Alors, vu toutes ces choses, il faut que cela change. Il faut que cela change au profit de la majorité. C'est pour ça que nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas rester les mains croisées et voir notre pays disparaître comme État, et voir notre peuple fuir son pays et aller se mettre gentiment comme esclaves d'autres peuples dans des pays étrangers. Il faut qu'on s'engage. Nous ne voulons pas faire des promesses, mais nous voulons des engagements. Quand on s'engage, ça veut dire qu'on doit honorer ses engagements. Alors, nos engagements vont dans le sens de pouvoir sortir notre pays du coma
comme nous avons dit. Alors, toute personne qui est entrée dans cette salle a reçu le document contenant les 12 engagements et nous sommes là pour inviter le journaliste que vous êtes et les gens qui sont dans la salle à pouvoir poser des questions en rapport avec ce que nous proposons à la population congolaise, ce que nous proposons au pays pour sortir du coma. Voilà, je pense que c'est le dénouement. Pour résumer, parce qu'il y a des interruptions, M. Alain Gébarin Chekoma s'est décidé de postuler au poste du président de la République aux élections qui viennent parce qu'il a fait un constat que le Congo va mal et que sur les 184 pays au monde, nous sommes à 176e position, nous sommes au bas de l'échelle. Étant un patriote, étant un Congolais de souche, il ne pouvait pas se laisser faire. Par conséquent, il a énuméré 3 grands blocs que le Congo a un problème. Nous avons un problème sur la notion de l'application de la démocratie, nous avons un problème sécuritaire et puis nous avons un problème pour la redistribution de nos ressources nationales. Par conséquent, il est venu avec 12 actes d'engagement citoyen. Les 12 actes d'engagement citoyen que lui croit qu'ensemble avec le peuple, ça va aider le pays à sortir du coma. Et ces 12 engagements, il les amène vers nous, le peuple congolais. S'il y a une modification que vous voulez que ça soit fait, c'est bienvenu. S'il y a un ajout que vous pensez qu'au lieu de 12, il fallait que ça soit 13, 14, 15, vous pouvez vous expliquer. Alors, nous allons passer aux médias. Chaque média aura 3 questions. Et les 3 questions doivent tourner autour du profil du leadership que les Congolais aimeraient avoir pour diriger le Congo. Nos questions doivent tourner autour de la situation socio-économique de notre pays. Vous vous présentez, vous vous introduisez, vous posez vos questions. Le premier média peut se présenter. Bonjour la salle, bonsoir. 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 Ok. Je suis Douglas du Nicaragua, journaliste indépendant, www.vérité.com. Alors, Chekoma, aujourd'hui, président de la République, vous allez commencer par quoi? Aujourd'hui, Chekoma, président de la République démocratique du Congo, pour Bandananini, pour le moment, parce qu'il était présent là. Président Chekoma, comment on s'est organisé d'aller affronter les élections au Congo? Bon, pour la première question, je pense que je ne peux peut-être pas réciter les 12 engagements mentalement, mais je pense que je le connais. Le premier problème que nous avons au Congo qu'il faut régler, c'est que les gens doivent respecter la population. Et respecter la population veut dire respecter les pactes sociaux. Et ce pacte social, justement, c'est la Constitution. La Constitution définit les règles de jeu qui doivent être respectées d'un côté par les politiciens et de l'autre côté par les gouvernants. Alors, tout le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la Constitution n'est pas respectée. Tout le monde viole la Constitution quand ça lui plaît. Tout le monde utilise la Constitution pour accéder au pouvoir, mais ce n'est pas pour
la faire exécuter. La deuxième chose qui m'intéresse dans le 12 engagement encore, c'est que on n'audite jamais l'État. L'État n'a jamais été audité. On ne sait pas qui y a pris quoi, qui y a géré quoi, quelles sont les recettes de l'État et comment ces recettes sont dépensées. Parce que si aujourd'hui l'État est dans la situation chaotique actuelle, alors que nous avons des trous partout, les gens exploitent les mines, et nous avons une grande partie de la forêt équatoriale qui est vendue, ça veut dire que l'État génère des recettes. Comment ces recettes de l'État sont utilisées? C'est très important que nous puissions auditer l'État en général. Il est aussi important que nous puissions réduire les inégalités salariales. Pourquoi? Si nous sommes pauvres, nous devons tous être pauvres. Si nous sommes riches, nous devons tous être riches. Aujourd'hui, la tension salariale au Congo varie peut-être de 1 à 1000. Là où le dernier fonctionnaire de l'État touche, prenons $50, le premier fonctionnaire de l'État, le président de la République, a 30 000 € ou 50 000 $, on peut dire cela. Les parlementaires ont 13 000 $. Et pourquoi on ne peut pas réduire les appétits de nos dirigeants pour pouvoir partager de façon équitable les revenus nationaux? Ça, c'est quelque chose de très important. Nous venons aussi sur le fait que l'État doit réinvestir dans le fonctionnement des institutions, ce qui n'est pas le cas. Moi-même, j'ai étudié à l'université de Kinshasa et même dans les écoles, la Constitution dit que l'école primaire est gratuite. Mais il y a toujours une participation des parents pour acheter la craie et pour faire fonctionner l'école. À l'université, il y a ce qu'on appelle partenariat. Ce sont les parents qui payent tout. L'État ne paye rien du tout. Alors, il faut que l'État, et même dans les hôpitaux, ce sont les malades qui payent tout. Il n'y a pas une institution de l'État qui est prise en charge par l'État. Et ça, c'est anormal. Parce que l'État perçoit les 16% des taxes. L'État perçoit toute forme d'argent, mais cet argent est utilisé à quoi si l'État ne sait pas honorer ses engagements? Ça veut dire faire fonctionner l'administration publique comme il se doit, faire fonctionner l'éducation comme il se doit, faire fonctionner la santé comme il se doit, et mettre en place des infrastructures pour que notre pays entre dans le cadre des pays modernes comme vous voyez ici. L'État doit, ou la personne, c'est pour ça que nous prenons cet engagement. Autre chose, à l'époque coloniale, il y avait un service qu'on appelait les cantonniers, les gens qui étaient là pour réparer les routes et consorts. Mais d'où ils avaient cet argent? Il y a toujours un budget réservé aux ponts et chaussées dans chaque ville. Et cet argent devait provenir des 40% que l'État s'est engagé dans la Constitution à rétrocéder aux provinces. Vous pouvez vous informer au pays aujourd'hui, ces 40% ne sont jamais rétrocédés. Ça veut dire que les seuls endroits où les gens peuvent vivre, ce sont les grandes villes. Mais dès que vous sortez des grandes villes, il n'y a plus de route, il n'y a rien, rien n'est entretenu. Moi-même, j'étais au Congo il y a quelques temps, il y a une ville vers Kisangani qu'on appelle Ubundu. À notre époque, c'était une très très grande ville. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de route pour accéder à Ubundu, il n'y a plus d'école à Ubundu, alors que ce n'est pas une province à l'époque, on appelait ça sous-région. C'était une sous-région. Et dans une sous-région où vous n'avez plus d'école, les jeunes sont obligés d'aller en ville, à Kisangani, pour aller étudier. Ça, ce n'est pas normal. Il y a un problème lié aussi à la presse. Si nous avons une presse qui n'est pas libre, une presse qui est contrôlée par le ministère de la Communication, cette presse-là ne peut pas donner de vraies informations. C'est pour ça que
nous voulons, les hauts conseils pour les médias et tout, c'est une institution d'appui à la démocratie qui se trouve dans la Constitution, comme la commission électorale indépendante. Ça veut dire que cette institution qui gère les journalistes doit être indépendante. Et pour lieu que la presse soit soumise au contrôle et au dictat du ministère des Communications. Donc nous voulons libérer la presse en nous engageant. Nous avons pris aussi l'engagement de pouvoir identifier nos populations. Tout le monde parle aujourd'hui de l'invasion des étrangers. Mais il y a quelque chose qui nous étonne tous. Depuis les cartes d'identité de l'époque d'Isaïe, l'AFDEL a pris le pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais identifié des Congolais, on ne leur a jamais donné des cartes d'identité. On peut dire que nous sommes à 80 millions de Congolais aujourd'hui, mais il n'y a que 40 millions qui vont aller voter. Et ce sont ces 40 millions qui ont les cartes d'électeurs. Et le reste, n'importe qui peut venir n'importe où, entrer au Congo et demain se retrouver Congolais. Et s'il est plus courageux et plus malin, il peut se retrouver ministre général comme nous voyons. Alors, nous devons identifier les Congolais, nous devons leur donner les pièces d'identité, ça c'est très très important, pour réduire la criminalité et pour savoir qui est qui, avant de nous plaindre sur le fait que nous sommes envahis par les étrangers. Qu'est-ce qui interdit aujourd'hui le gouvernement congolais de pouvoir identifier les Congolais, de pouvoir leur donner des pièces d'identité? Est-ce que c'est une politique mise en place pour que le Congo soit totalement envahi et que le Congo appartienne aux étrangers? C'est une question qu'il faut se poser. Et dans cet engagement, un sous-engagement où nous envisageons de construire même des murs, pourquoi pas, avec, sur certaines frontières, à problème. Si nous savons que les guerres, les désordres viennent de ces frontières-là, pourquoi on ne va pas se barricader en attendant que nous puissions mettre de l'ordre à l'intérieur de notre pays? Ça, c'est important. Donc, je ne vais pas répéter le 12 engagements, mais si vous regardez dans le 12 engagements, tout ce qui est visé, c'est de restaurer le fonctionnement des institutions et que ces institutions soient transparentes et démocratiques. 2, c'est d'assurer la sécurité des Congolais et de leurs biens et de leur assurer une bonne vie à l'intérieur de leurs frontières. Et 3, c'est d'assurer la redistribution équitable des richesses nationales. Donc voilà le but de 12 engagements. Alors, il a posé la question de savoir par où on va commencer. Nous allons commencer d'abord par auditer l'État. Ceux qui ont dirigé les entreprises savent que quand il y a une remise-reprise, la première chose à faire, c'est pouvoir savoir les sources de revenus et comment ces revenus sont dépensés et ont été dépensés et quels sont les mécanismes mis en place pour que ces revenus soient encaissés et que ces revenus soient dépensés. C'est là que nous allons savoir qui y a fait quoi. Est-ce que les procédures de passation des marchés sont tellement strictes pour éviter la corruption, ou bien les procédures de passation des marchés permettent la corruption au point où les Congolais ne peuvent plus s'en sortir. Nous allons d'abord commencer par ça parce que le Congo de demain va se construire avec d'abord nos propres revenus avant de commencer à aller emprunter de l'argent à l'étranger, de l'argent qui vont toujours nous maintenir à l'état d'esclavage comme nous le sommes aujourd'hui. La troisième question qui m'a été posée concerne mon équipe. Je vais vous dire que je ne suis pas
du tout membre d'un parti politique pour des raisons qui sont les miennes et que je vais dire ici. Nous avons une population d'à peu près 80% de gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école parce que les différents dirigeants qui se sont succédés ne leur ont pas donné cette occasion d'accéder à l'enseignement. Ces gens ne comprennent rien de ce que c'est que parti politique. Ces gens ne comprennent rien de ce que c'est que être de gauche ou de droite. Ces gens ont besoin de sortir de la misère et ont besoin d'être sécurisés. Alors, personnellement, je ne pense pas que c'est le fait d'appartenir à un parti politique qui va faire que les Congolais puissent sortir de la misère et que les Congolais soient sécurisés. Je crois que les 98% des Congolais qui se partagent les 2% des richesses nationales peuvent se mettre ensemble en prenant des engagements mutuels pour pouvoir sortir notre pays du commun, comme je dis. Et aujourd'hui, quoique n'ayant pas de partis politiques, nous avons beaucoup de gens de bonne volonté qui nous assistent et qui nous aident à travers le monde, qui mettent leurs égos de côté et qui mettent leurs appartenances politiques de côté pour d'abord, voir les contenus de ces engagements, voir comment ces engagements peuvent être appliqués et chacun dans son domaine apporter une contribution. Les équipes sont sur place à Kinshasa. Nous travaillons avec des volontaires. Ça veut dire des gens qui veulent aujourd'hui que la redistribution des richesses nationales se fasse. Que ça ne soit pas un slogan. Les gens qui veulent aujourd'hui que les Congolais sortent de la misère et qu'ils soient sécurisés. Que ça ne soit pas un slogan. Les gens qui veulent aujourd'hui qu'il y ait des institutions fonctionnelles et transparentes au Congo s'engagent et que ce n'est pas un slogan. Si les engagements devenaient une affaire personnelle, alors ça ne vaut pas la peine. Je n'allais pas venir vous rencontrer aujourd'hui pour vous parler de ces engagements. C'est parce que je veux que ces engagements soient des engagements mutuels. Nous nous engageons tous à ce qu'il y ait la démocratie dans notre pays. Et nous agissons. Nous nous engageons tous à ce qu'il y ait la sécurité dans notre pays. Et nous agissons ensemble. Nous nous engageons tous à ce qu'il y ait la redistribution équitable de nos richesses nationales. Et nous agissons. Voilà. Ce sont ces volontaires qui travaillent avec moi, au Congo comme à l'étranger. Parce que, bon, l'émission sur français, je vous rappelle une date. On dit Bapaya, puis Baza Awa, tout ça, Bapaya, mais ça m'a rembassé. Mon ça m'a rembassé. Et là, on est comme ici, biso, to banda ko vivre ni banda boka, alors que boka na biso ça na bambo de. Et ça, égoïsme, mutuna mutali ko misalela ye mongo. Yango ndeta on a saladi introduction awa, na lobaki. La cause pour laquelle nous voulons nous engager est au-delà de nos égos. Cause où il faut s'engager dans le niveau et ça au-dessus il y a que vous comprenez? Cause où il faut s'engager dans le niveau et ça que il faut dignité et prospérité à mon c'est ça les finalité à politique et ça épanouissement individuel parce que avant il y a penser groupe, l'individu doit être à l'aise pour pouvoir participer le président Mobutu Alobaki dans les rendez-vous du donner et du recevoir. Tu ne peux pas donner et recevoir si tu n'es pas confortable. Donc, pourquoi il faut tous à la cohérence? Parce qu'il faut que nous soyons bisengo kozala soki biso nyonso tozana bisengo
bisengo kozala te soki ba oyo baza na bisengo ba oyo baza na bisengo te tango toza koloba répartition équitable tolobi égalité parce qu'il ne faut pas confondre équitable na égal mutu na mutu selon musala sala selon niveau ya classe na ye selon importance na ye na société à cause de la rémunérer na oyo koki pour azala prospère et puis azala digne. Donc le but de notre message ici c'est que engageons-nous ensemble pour une cause qui dépasse nos personnes. Taisons nos égos pour que notre pays sorte du coma. Taisons nos égos pour que nous soyons respectés. Taisons nos égos pour que nous puissions rentrer chez nous. Je dis toujours à tout le monde que moi, quand je quitte l'Europe, j'entre dans l'avion pour revenir en Afrique, je suis très content. Et ça, je le dis. Parce que je me sens beaucoup plus à l'aise en Afrique, chez moi, qu'en Europe. Ce n'est pas chez moi et ça ne sera jamais chez moi. L'Afrique du Sud, ce n'est pas chez vous et ça ne sera jamais chez vous. Unissons-nous, n'est-ce pas? Non pas autour des individus, mais autour des idées. Unissons-nous, engageons-nous pour que notre pays reprenne vie. Quand on reprend encore Frantz Fanon qui disait l'Afrique a la forme du revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Mais c'est celui qui contrôle la gâchette qui contrôle les revolvers, n'est-ce pas? Mais pourquoi tout le monde veut détruire la gâchette? Parce que tout le monde ne veut pas que l'Afrique décolle. Parce qu'on ne tirera jamais. Parce qu'on ne tirera jamais. Alors les Congolais doivent savoir, nous devons savoir que nous avons une très très grande responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre continent. Et nous devons, tout le monde, la majorité des gens se moquent de nous. Batebele baseka biso même baninga na bino ya Afrique du Sud aza muninga na ngazo seka yo baseka biso toyebi koloba mingi tozape bata makasi ebele mais tozwaka jamais ba solution na problème etali mboka na biso. Pourquoi tozwaka ba solution na problème etali mboka na biso te? Po mutu na mutu alingala kisabato ke ye muta yebi koleka ye muta leki bango umoni. Alors notre démarche ici et notre message consiste à nous dire, à nous, pas à vous dire, que nous devons taire nos égos, nous engager ensemble pour participer à la résolution d'un problème, pour participer à quelque chose qui dépasse notre propre personne. Voilà. Si chaque fois que vous pensez, vous dites que je participe à quelque chose qui est plus grand que moi, vous serez fiers de participer à cette aventure que nous venons de commencer. Et nous allons nous tenir main dans la main, non pas parce que là on a l'équipe bango ou bien où il y a l'équipe bango, mais parce que l'Obibi Sonyoso, tant au comme en Afrique du Sud, va comme couper de la Bolongo va faire au Congolais. Pour Namboka na yo, ozoya ko senga bango sika ko vanda te, mais ozoya ko dépenser mbongo. Oyebi ke mindele bazala na visa te pour na okota na mboko. Pour mindele azoya ko dépenser mbongo. Tant au biso peut au comme na niveau ya ke tozoya ko dépenser mbongo, ba ko senga biso visa te. Ça ne dépend que de nous de réussir ou d'échouer. Voilà. Merci, Président. Très bien. J'ai retenu une chose. Le Président l'a dit, unissons-nous pas autour. Il a dit, unissons-nous pas autour des individus, mais autour des idées. Azamu,
akolela lelo ba Mandela asa si na niveau pour tout ba to comment pas adorer ba Mandela parce que ba idée ya kana mwana mboka oyo et côté Afrique du Sud na cour des grands. C'est un Congolais de souche aye na ba idée abi ba idée na zo mona que soit to sangisi ensemble to ko bimisa Congo na soni to ko zongisi la Congolais dignité nae okotambola fièrement Congolais les Sud-Africains ba tout akatolo prendre South Africain. Et l'eau qu'on a, ils ont dépendre na biso na bino. Les hommes qui tournent toujours sur leur famille sont là. Bonjour. Pour le haut, ils ont vraiment terrain beaucoup trop glissant parce que les combattants et la diaspora voyant difficilement un politicien dengue ou yambamili. Alors, ma préoccupation, ma question pose à la 30, il pose à la 40, 50. Mais pour moi, attente, il y a diaspora, attente, il y a peuple congolais. Ils allaient un projet à la société au Namité. Attente le peuple congolais, on ne fait pas d'omelette sans casser. Attente le peuple congolais, ils allaient au Bengané, la Bissonal, le régime Oyo. Comment expliquer au groupe ça va projet à la société, mais le régime Oyo est boyi dans le Bazana Bango, au sein de projet 2020, Bazana Bango, 2021, 22, 23, 24, Bazana s'éterniser dans le pouvoir. Kabila nous a lancé un défi. On a des réseaux sociaux, tout le monde en parle, qu'il ne va pas partir. Et le régime, on est connecté. Cela veut dire qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y aura rien. Mais maintenant, vous venez nous présenter un projet de sauter 12 engagements. 12 engagements, là, on conseille dans le cas, pendant que nous sommes en pouvoir, à boire une époque. C'est qu'il y a une mise puis la stratégie de conseil la photo changer dans le mouton à Kendenan. La première société est pour Yassi, ma belle. Question au bateau à mais on dit que les locaux, on dit pour nous Kabila Zolongwate pour bateau bazar dispersé, bateau bazar limité. Au monde. Pourquoi bateau bazar unité pour na bengana ye? Pour bateau bazo beta cop na marque na bango. Au monde. Démarche na biso ezanimi. Démarche na biso eza d'abord ya ko unir ba congolais. Tango ba congolais ba adopter démarche moko. Et vous me la ta OK. Pour na tuna kiyo depuis na zo tuna yo en public lelo na zo tuna ba tunyo so awa. Bon la sanga groupe ni ya ba congolais o eza organisé déterminé à part ma solo ya WhatsApp, ma solo ya YouTube. Hein, où ils ont déterminé, organisé avec une stratégie pour nous la régime en place. Il faut d'abord, il faut pas, il faut pas mettre Kocha charrue avant le bleuté. Donc, dans les démarche nabiso, il y a pour mobiliser la population, pas il y a pour diviser la population. Na Kendeki na Ouagadougou. Balaki sanga Assemblée nationale na bango ndenge batumbaka ngo ti lelo eza lelo mituka oyo batumbaka eza sur place. Blaise Compaoré a mati na hélicoptère a tali 2 millions ya bato bata ko converger vers présidence a ebisi bato na ye tokende esili depuis ba marche ça de makana Congo okokisa 100 000 personnes cristallisé ou pour converger vers quelque chose. Mais pourquoi bato baza ko converger té? Pour bato ba na kufe la bango bazolia. Hein? Ata le loso ki ako mokonzi pasa ngo ko continuer kaka. Omoni. Donc ndenge zaboye na yango na lobby to dépasser ba ego na biso. Toko mananu esika moko to lobake non biso nyonso tolingi 12 engagements, n'est-ce pas? Et que tant on mutu na se retrouver na 12 engagements wana mukolo toko loba il faut
Tokutana, pour te mettre en place 12 engagements oyo, donc on appelle ça en français une masse critique. 2 millions de personnes pour converger dans la présidence. Beaucoup de gens sont là. Naza Congolais na moko na kola pe na kini. Vous comprenez? Bato ba eko lobe belé. Hein? Mais comme ba musicien ba lobaka musala eleka maloba na ebelé. Maloba eza ebelé, mais musala eza muke. Pourquoi musala eza muke? Il faut tous avoir leader, il faut tous avoir volontaire oyo ba mobiliser bato. Omoni. Obi ata héros national nani Rossi babomaki na kati église babomaki na nzela te. Ozo comprendre bato ko bata mana ba église. Hein? Mais basala la révolution na kati église te basala la révolution na nzela ngana zaka leader abétidian. Na yebi ndenge nini marche salemaka na yebi ndenge nini ba mobiliser ka bato. Ngana kota prison. Omoni bato bele baloba ngana sala boy mais asale loko moko te na kuta na ba soldat te même pas à 1 mètre ba soldat mboka na ba zo beta masasi na kuta na prison te. C'est une bonne démarche, mais la démarche doit d'abord être comment mobiliser la population autour d'un idéal. Ce n'est pas au moment où les uns disent ah, Tolingi transition sans Kabila, pour quelle finalité? Bamoussou Balobi, Tolingi ba élection, pour quelle finalité? Bamoussou Balobi, Tolingi coup d'État, pour quelle finalité? Naloba Kamon à Bruxelles déjà. Mobutu a Salaki, conférence nationale. Tout ça dit 7 ans, élections à la raté. Kabila Yana Batonaye, Basala, révolution. Combien de Congolais vont continuer beaucoup fatiguer l'eau? Combien? Plus de 12 millions de Congolais. Combien de pillages et l'eau? Nous devons ensemble trouver une solution capable de résoudre réellement ces problèmes et de rendre sa dignité et sa prospérité aux Congolais. Je suis d'accord et je reste tout à fait ouvert à toute personne qui va me dire ok, voici comment nous allons faire.